les amis, ici Yves de Tips on Consulting. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Je sais bien que les êtres humains dépendent d'un certain nombre de facteurs pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. Certaines personnes retiennent mieux en regardant, d'autres retiennent mieux en écoutant, d'autres retiennent mieux en notant, d'autres retiennent mieux en faisant les trois en fait. Et je fais partie de cette catégorie de personnes-là. Donc, avant de démarrer, je t'invite à prendre un bloc-notes et un stylo afin de noter d'abord les objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de cette vidéo de formation. Une fois la vidéo de formation parcourue, il faudra revenir là-dessus pour se rassurer. Est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs pédagogiques de formation de cette vidéo? Si ces objectifs pédagogiques ne sont pas atteints, alors je t'invite à réécouter la vidéo. Mettre pause, prendre des notes. Parce que le simple fait que tu sois en train de prendre des notes, ton cerveau, en ce qui me concerne, retient souvent mieux que le simple fait pour toi de regarder une vidéo ou alors de simplement l'écouter. Rassure-toi que tu ne seras pas distrait pendant la vidéo de formation afin d'atteindre les objectifs. Il ne te coûte rien en fait de pouvoir désactiver ton navigateur, désactiver par exemple ta connexion internet si elle a été chargée, de pouvoir fermer les pages sur les médias sociaux, tout ce qui peut te distraire. Prends ton temps, écoute la vidéo. Je te souhaite bonne formation et surtout, je te souhaite que tu atteignes les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Avant de commencer, il faut impérativement connaître les sujets suivants. Si ce n'est pas le cas, retournez voir les vidéos précédentes. Elles sont d'une importance majeure pour la suite de cette formation. Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Pour commencer, nous allons parler du compte démo et du compte live. Quelle est leur différence? Le démo vous permet de vous entraîner sur un marché réel, de faire des gains fictifs ou des pertes fictives avec de l'argent fictif. Restez en démo aussi longtemps que nécessaire, le temps d'apprendre la méthode sur le bout des doigts et le temps de prendre confiance en vous. Ne vous précipitez pas. Je vous rappelle que vous êtes en train d'apprendre une compétence qui vous paiera pour le reste de votre vie. Il est important d'être bien entraîné. Une fois que vous êtes prêt, c'est l'heure de la pratique. Sur un marché réel, pour faire des gains réels, des pertes réelles, avec de l'argent réel. Ayez confiance en vous. Si ça a fonctionné en démo, ça fonctionnera de la même façon en live. Maintenant, nous abordons le sujet le plus important de tous les basiques. Votre money management. Voici la clé de votre réussite sur le long terme. À chaque trade, risquez 1% à 3% de votre capital. Beaucoup de personnes le savent, mais beaucoup de personnes ne s'y tiennent pas. Ils sont tellement excités et enthousiastes de trader, surtout lorsque la plupart des trades sont gagnants, qu'ils risquent un gros pourcentage de leur capital en mettant une taille de lot inappropriée. 100% des traders qui ont échoué ont eu un mauvais money management. Nous savons qu'avec la méthode, nous avons en moyenne 85% de nos trades gagnants. Mais nous savons également une chose. Le marché a toujours raison. Il est bien d'avoir confiance en vous, mais il faut savoir avoir confiance intelligemment, connaître et reconnaître vos adversaires. Même avec les bonnes méthodes, sans un bon money management, c'est une évidence, vous perdrez tout. Le trading n'est pas un jeu de poker. Il est primordial de maîtriser ses émotions. Prenons un exemple. Admettons que vous commencez avec un capital de 1000 € et que vous prenez une position sur euro-USD. Combien allez-vous risquer? Si vous risquez 1% de votre capital, dans le cas où le trade est perdant, vous acceptez de perdre 10 €. Si vous risquez 2%, vous acceptez de perdre 20 €. Et si vous risquez 3%, vous acceptez de perdre 30 €.
Les pertes sont les seules choses que vous pourrez contrôler dans le trading. Alors contrôlez-les de la façon la plus intelligente et raisonnable possible. Prenez un instant pour regarder ce tableau. Il vous montre l'importance de protéger votre compte. Sur 13 trades, vous avez à gauche un money management de 2% et à droite un money management de 10%. On pourrait croire que 10% ce n'est pas beaucoup. Mais regardez ce que vous disent les chiffres. Avec un risque de 2% par trade, même après 13 pertes, 78% de votre capital est conservé. Avec un risque de 10%, avec le même nombre de pertes, vous n'avez plus que 28% de votre capital. Nous sommes dans le trading car nous voulons gagner de l'argent. Cet argent, pour qu'il prospère, doit être protégé. Règle numéro 1, protégez votre capital. Règle numéro 2, respectez toujours les méthodes qui vous seront enseignées. Règle numéro 3, toujours respecter la règle numéro 1 et 2. Un bon money management se gère grâce à la taille de votre lot et aux pips de votre stop loss. Votre stop loss va dépendre du type de trader que vous êtes. Si vous êtes un scalper, que vous prenez des positions sur quelques minutes, nous vous recommandons de placer votre stop loss à 10 pips maximum. Si vous êtes un trader intraday, que vous prenez vos positions sur quelques heures, il est conseillé de placer votre stop loss entre 10 et 40 pips. Pas plus de 80 pips si vous aimez prendre vos positions sur plus d'une journée. Et entre 80 et 250 pips pour un swing, sur une position de plusieurs semaines ou même sur plusieurs mois, auquel cas votre stop loss peut être placé à plus de 250 pips. Plus vous tradez sur une longue période, plus votre stop loss sera élevé en pips, car il faudra laisser le marché respirer en se réajustant de temps en temps. Vous vous souvenez que la tendance est votre ami? Eh bien ce site MyFXBook est votre meilleur ami. Il permet de calculer la taille de vos lots. Nous allons vous montrer et vous expliquer comment fonctionne ce site. En cliquant sur ce lien, vous arrivez sur cette page. Ici, vous allez rentrer la taille de votre capital, par exemple 1000 €. Puis, votre risque ratio. Je vous rappelle de ne pas risquer plus de 3%. Nous allons donc mettre ici le chiffre 3. Et enfin, en dessous, le nombre de pips que vous acceptez de perdre en rentrant la taille de votre stop loss. Sélectionnez la paire que vous voulez trader, puis cliquez sur Calculate. Et voilà le résultat. Si votre trade est perdant, vous acceptez de perdre 30 €. Et juste ici, vous avez la taille de lot. C'est cette taille de lot que vous allez rentrer avant de prendre le trade. Il est vraiment important de calculer la taille de lot pour chacun des trades que vous allez prendre. Tout va dépendre de votre capital et du type de trader que vous êtes. Vous le voyez sur ce tableau, le calcul ne se fait pas par hasard. Plus votre capital est gros, plus vous êtes susceptible de gagner vite. Plus votre capital est petit, plus il faudra être patient. Vraiment, soyez patient, car même si ça peut paraître un peu long au début, le trading est exponentiel, et ça peu importe votre capital de base. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant. Félicitations d'avoir atteint l'étape de cette vidéo. Maintenant que tu as fait un premier passage de la vidéo, tu as eu une première lecture de la vidéo, je t'invite à revenir sur les objectifs pédagogiques de la vidéo qu'il fallait atteindre. Si tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint ces objectifs pédagogiques, alors reprends la lecture de cette vidéo. Ne dit-on pas souvent que la répétition est la mère des sciences? Alors, une première lecture n'est pas suffisante, je t'invite à passer une deuxième lecture. Au besoin, fais même une troisième lecture. Je serai convaincu qu'à l'issue de cette deuxième ou troisième lecture, tu auras atteint les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Bonne exploitation et surtout plein de succès.